Imagine une forêt silencieuse. Aucun oiseau ne chante. La brise elle-même retient son souffle. Au centre, un arbre gigantesque s'élève vers le ciel. Son tronc est épais, ses branches larges, sa couronne si dense qu'elle bloque le soleil. Autour de lui, presque rien ne pousse. Quelques fougères rabougries, des jeunes pousses pâles qui peinent à grandir. La lumière ne passe pas. L'humidité stagne dans le feuillage, mais paradoxalement, le sol est sec, stérile à l'ombre de ce géant. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Maintenant, faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. C'est quoi ce proverbe? L'ombrage d'un grand arbre ne nourrit pas le sol. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce proverbe nous rappelle une vérité souvent oubliée. On peut être trop présent, trop imposant, même avec les meilleures intentions. Un être admirable peut sans le vouloir empêcher la croissance des autres autour de lui. Cela peut sembler contre-intuitif. Comment quelqu'un de bienveillant et brillant pourrait-il faire de l'ombre à son entourage? Et pourtant, c'est possible. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment la grandeur peut étouffer, comment l'admiration peut t'asservir, puis comment créer de l'espace et enfin comment chacun peut devenir lumière sans écraser les autres. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Parlons de la grandeur étouffante. On admire tous les grands arbres de la forêt. Ceux qui parlent fort, ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, ceux qui ont vu, tout fait, tout compris. Ces figures imposantes inspirent respect et admiration. Mais parfois, elles prennent toute la place et autour d'elles, rien ne pousse. La grandeur peut devenir étouffante. Dans une famille, par exemple, un parent trop présent peut étouffer l'autonomie de ses enfants. J'ai en tête l'histoire d'une mère aimante, tellement aimante qui organisait chaque minute de la vie de ses fils. Elle décidait de leurs vêtements, de leurs activités, intervenait au moindre problème. Elle pensait bien faire pourtant, les protéger de tout mal. Mais à force d'être sous l'aile de la mère, les enfants ne prenaient plus aucune initiative. Même à 18 ans, ils n'osaient pas choisir leur filière d'études sans approbation maternelle. Cet amour omniprésent, ce grand arbre familial, a fini par priver les deux jeunes de soleil. Difficile pour eux de pousser par eux-mêmes. Dans une communauté ou une association, un leader unique qui concentre tout le pouvoir et l'attention peut faire taire les voix les plus discrètes. Au lieu d'un terreau fertile d'idées, on se retrouve avec un sol appauvri où seul le patron pense et décide. Les autres n'osent plus rien proposer, persuadés que cela n'a pas de place ou pas de valeur à côté de ce leader. Ces situations montrent que la grandeur ou le pouvoir, même exercé avec de bonnes intentions, peut devenir un obstacle. Comme ce grand arbre qui abrite tout le monde sous son ombre, le parent protecteur, le partenaire dominateur ou le leader omnipotent finissent par priver leur entourage de lumière. Ils offrent beaucoup, protection, expertise, guidance, mais en occupant tout l'espace, ils empêchent les autres de se développer. Pourquoi est-ce si problématique? Parce qu'à force de vivre dans l'ombre, on ne grandit plus soi-même. Parfois, on confond aider et diriger. On confond transmettre et imposer. On veut bien faire, on pense qu'on va plus vite ou qu'on évite les erreurs aux autres. Mais, à trop vouloir montrer la voie, on finit par barrer le chemin. Le pédagogue brésilien Paulo Freire, penseur de l'éducation populaire, résumait cela ainsi. Enseigner, ce n'est pas remplir une tête vide, c'est libérer ce qui y sommeille. Autrement dit, guider quelqu'un, ce n'est pas tout faire à sa place ou le modeler à son image, mais au contraire, révéler ses capacités propres. Si le grand arbre dont on parle était un enseignant, son rôle ne serait pas de faire de l'ombre aux élèves par son savoir magistral, mais de laisser passer la lumière de la connaissance jusqu'à eux pour qu'ils puissent pousser à leur tour. Or, trop souvent, on l'oublie. On voit la transmission comme une domination subtile. Celui qui sait prend l'ascendance sur celui qui apprend.
On se dit qu'aider quelqu'un, c'est forcément prendre les rênes pour lui éviter les faux pas. Éclairer quelqu'un, c'est occuper tout l'espace afin de ne pas le laisser dans le noir. Pourtant, un sol sans lumière ne peut rien faire germer. Même avec la meilleure volonté du monde, un arbre peut priver le sol de ce dont il a besoin pour donner vie. Il ne suffit pas d'être grand et fort pour faire grandir les autres autour de soi. Il faut aussi savoir s'effacer un peu, laisser passer la lumière. Un bon jardinier le sait. Si un arbre majestueux fait trop d'ombre, on émonte quelques branches pour que le soleil atteigne le sous-bois. C'est ce qui nous amène au deuxième aspect de notre réflexion aujourd'hui quant à l'admiration qui peut devenir une prison. Vivre trop longtemps dans l'ombre d'un grand arbre, on peut finir par s'y habituer, voire par l'aimer, cette ombre protectrice. On en vient à se dire que rien ne pousse autour du grand arbre parce qu'il est le seul à pouvoir grandir vraiment. L'admiration peut être un moteur, mais elle peut aussi devenir une cage dorée. À force d'admirer, on oublie de grandir par soi-même. Quand on admire trop, on s'efface. On ne pense plus par soi-même. On adopte les idées du grand sans les questionner. On a peur de décevoir celui qu'on admire, peur d'oser le contredire ou de le dépasser. On se tient tranquille dans son ombre en se disant que c'est là notre place. Ce phénomène est insidieux. Il ressemble à du respect, à de la loyauté, mais en réalité, c'est une forme d'asservissement volontaire. Parole du coin. Le coin de la bonne Le parole. sociologue Pierre Bourdieu parlait de violence symbolique pour décrire ce pouvoir invisible que les dominants exercent avec la complicité inconsciente des dominés. Personne ne pointe une arme, personne ne force directement. Tout se joue dans les têtes. Par admiration, par respect exagéré, on intériorise l'idée que l'autre est supérieur et qu'on ne pourra jamais faire aussi bien. On accepte donc spontanément de rester à sa place inférieure, prisonnier d'une image idéalisée de l'autre. L'ombre du grand arbre nous convient presque. On s'y cache, on s'y limite nous-mêmes. Ce schéma se reproduit partout, à différentes échelles, que ce soit dans les familles, à l'école, au travail, dans les milieux associatifs ou militants. Aucune sphère n'est épargnée. Par exemple, j'ai le souvenir d'un de mes professeurs au lycée, un érudit qui citait des auteurs par dizaines. J'étais fasciné, mais je n'osais jamais prendre la parole après cette démonstration magistrale. J'admirais tellement son savoir que j'avais peur de dire une bêtise. Au fond de la classe, nous restions passifs, convaincus qu'on ne serait jamais à la hauteur. Ce professeur, sans le vouloir, nous faisait de l'ombre. Son génie laissait peu de place à nos essais maladroits. La philosophe féministe Bell Hooks écrivait à ce propos: « Le pouvoir qui libère n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui crée de l'espace pour l'émergence. Le grand arbre qui libère est celui qui écarte ses branches pour laisser filtrer le soleil plutôt que de couvrir tout le sous-bois de son ombre. Être grand, c'est parfois accepter de se faire plus petit. Cela peut sembler paradoxal. On pourrait penser que la grandeur, la réussite, c'est d'occuper toute la place et d'être connu comme le meilleur. Mais souvent, la vraie grandeur se mesure à ce qu'on permet aux autres d'accomplir. Un arbre vraiment majestueux dans un jardin, c'est lui qui protège les jeunes pousses du vent violent, sans les priver de lumière. De même, une personne vraiment admirable est peut-être celle qui sait s'effacer à l'occasion, se mettre en retrait pour que d'autres se tiennent debout à ses côtés. Alors, comment sortir de la cage de l'admiration stérile et de l'ombre écrasante? Il faut renverser la perspective. Au lieu de se contenter de vivre à l'ombre des grands, il s'agit d'imaginer un espace où chacun a sa place. Cela nous amène à réfléchir à la notion d'espace à créer. Un bon arbre ne donne pas seulement de l'ombre. Il offre aussi un abri sans étouffer la vie au sol. Il protège, mais il laisse filtrer le soleil. Le grand arbre idéal, c'est celui sous lequel les jeunes plants peuvent s'épanouir. Dans de nombreuses cultures africaines et caribéennes, par exemple, le vieux baobab du village n'est pas là pour dominer la savane du haut de sa taille. Il est là pour abriter la palabre, cette discussion collective à son pied, et transmettre la sagesse en écoutant autant qu'en parlant. L'arbre sert de point de ralliement, de protection contre la chaleur, mais il n'empêche pas chacun de prendre la parole. Au contraire, c'est sous l'ombre bienveillante du baobab que la communauté se réunit et que chaque voix peut se faire entendre à son tour. En d'autres termes, créer de l'espace autour de soi est indispensable. Le leader éclairé, le parent aimant ou
L'enseignant avisé ne cherche pas à écraser les autres de leur supériorité. Il s'attache au contraire à façonner un espace sûr où chacun peut grandir. Martin Luther King Jr. le disait magnifiquement. Un véritable leader ne recherche pas le consensus, il le façonne. Et on pouvait ajouter, il le façonne en l'élevant les autres. Autrement dit, un vrai leader ne se compte pas de rassembler tout le monde sous une autorité, il crée les conditions pour que chacun participe et s'approprie le projet commun. Il ne dicte pas la voie à suivre, il aide le groupe à la tracer ensemble. Très concrètement, créer de l'espace, c'est laisser à chacun la possibilité d'agir, de penser et de briller à sa manière. Cela passe par de petits gestes au quotidien. Premièrement, on peut parler de laisser un enfant prendre des risques. Par exemple, laisser l'enfant apprendre à faire du vélo sans tenir la selle en permanence, au risque qu'il tombe une fois ou deux. Cette façon, c'est résister à la tentation de tout sécuriser pour qu'il puisse découvrir ses propres capacités. C'est dur pour un parent de voir son enfant trébucher, mais sans ses essais, l'enfant restera éternellement dépendant. Deuxièmement, on peut encourager un collègue à prendre la parole. Imaginons en réunion de travail, si l'on est habitué à toujours parler en premier, on peut décider volontairement de se taire un moment et d'inviter un collègue plus réservé à s'exprimer. Ou bien partager la présentation d'un projet avec un junior pour lui donner de la visibilité. C'est créer un espace d'expression où la personne moins expérimentée ose contribuer sans crainte d'empiéter sur le territoire du manager. Troisièmement, on peut dire, c'est inviter aussi une génération plus jeune à contester ce qu'on pense. Par exemple, un professeur peut encourager ses étudiants à critiquer ses théories, un artiste établi peut écouter les idées nouvelles des jeunes créateurs. Un militant d'une cause peut intégrer des perspectives différentes apportées par la jeunesse. Au lieu de considérer la contestation comme une menace, on la voit comme le signe que la relève s'affirme. On donne ainsi aux plus jeunes l'autorisation implicite de penser par eux-mêmes et même de remettre en cause la vie de leurs aînés. Tout cela revient à aérer le sol autour du grand arbre. Un sol compacté sans air ni lumière, même les graines les plus prometteuses y pourrissent. De même, une société, un groupe où une seule voix domine finit par s'appauvrir. En créant de l'espace, on envoie un message puissant aux autres. Ta croissance m'importe. Je ne veux pas seulement briller devant toi, je veux te voir fleurir à côté de moi. Ce n'est pas parce que toi, tu brilles que les autres grandiront automatiquement autour de toi. Non, non, non. Ce n'est pas en éclairant tout à toi seul que tu fais pousser les plantes voisines. Les autres grandissent parce que tu leur laisses leur propre ciel, leur propre part de lumière. Créer de l'espace autour de soi, c'est finalement un état d'esprit. C'est reconnaître que notre réussite n'a de sens que si elle s'accompagne de la réussite des autres. C'est comprendre que partager la lumière ne la diminue pas. Au contraire, plus il y a de lumière globalement, plus la forêt est riche et dense. Cette attitude demande générosité et confiance en soi. Il faut être suffisamment sûr de sa propre valeur pour ne pas ressentir chaque pouce nouvelle comme une menace, mais comme quelque chose à célébrer. Mais pour en arriver là, il faut aussi travailler sur soi en tant que grand arbre. Cela nous amène au dernier mouvement. Comment peut-on individuellement être à la fois une lumière et une ombre bien dosée pour les autres? Comment devenir ce grand arbre sans étouffer ce qui pousse autour? Alors, concrètement, comment être ce grand arbre sans projeter d'ombre inutile autour de soi? Comment concilier leadership, expertise ou autorité avec humilité et bienveillance? Quelques pistes peuvent nous guider, comme des étapes dans cette transformation personnelle. D'abord, cultiver la conscience de sa présence. Quand on est grand, que ce soit par son expérience, son savoir ou son statut, on impressionne souvent plus qu'on ne le croit. Notre présence seule peut changer le comportement des autres. Michel Foucault nous a appris que le pouvoir s'exerce souvent de manière diffuse, presque invisible. Par exemple, le simple fait pour un surveillant d'être posté dans une pièce suffit à ce que chacun se tienne tranquille sans qu'un ordre ne soit donné. De même, quand tu occupes une position de prestige ou d'autorité, ton regard, tes mots, même tes silences pèsent lourd. Il ne s'agit pas de t'effacer complètement ou de marcher sur des œufs en permanence, non, non. Mais il s'agit d'être attentif à la manière dont tu occupes l'espace. Laisser aux autres l'opportunité de parler, écouter véritablement sans interrompre, montrer par ton attitude que tu n'es pas là pour écraser.
En prenant conscience de ton impact, tu peux moduler ta présence, l'ajuster comme on ajuste l'intensité d'une lumière pour ne pas éblouir. Tu restes un point de repère, mais tu n'écrases pas par ta seule stature. Ensuite, il faut transmettre autrement. Transmettre son savoir ou son expérience, ce n'est pas donner un modèle à copier, c'est plutôt offrir une confiance à grandir. Plutôt que de dire « fais exactement comme moi, suis mes traces », il vaut mieux dire « je te fais confiance pour trouver ta propre voie et je suis là en soutien si besoin ». Concrètement, ça signifie encourager l'initiative et la créativité de l'autre, quitte à ce qu'il fasse différemment de nous. Un mentor peut partager ses connaissances tout en laissant son élève expérimenter et peut-être trouver de nouvelles méthodes. Un parent peut enseigner une valeur ou une compétence, puis laisser l'enfant explorer à sa façon, même si le résultat est imparfait. C'est une approche que Paulo Freire aurait appelée pédagogie de l'autonomie. L'idée que l'éducation vise à autonomiser l'élève, mais pas à en faire un clone de l'enseignant. De même, dans n'importe quelle transmission, l'important n'est pas que l'héritier fasse exactement comme l'aîné, mais qu'il gagne en confiance pour inventer quelque chose de nouveau à partir de cet héritage. En transmettant ainsi, par l'encouragement à inventer, plutôt que l'imitation servile, on crée autour de soi des individus libres et capables, pas des copies conformes ou des suiveurs apeurés. Enfin, il faut accepter d'être dépassé par ce qu'on a aidé. Voilà peut-être le point le plus délicat pour notre ego et pourtant le plus libérateur. Il faut une certaine humilité, voire une grandeur d'âme, pour non seulement accepter, mais souhaiter que nos élèves, nos enfants, nos disciples nous dépassent un jour. C'est ça, au fond, le véritable accomplissement, voir le sol que tu as fertilisé devenir plus riche encore que ce que toi tu as connu. Voir de jeunes pousses monter plus haut que toi et n'en éprouver aucune jalousie, mais au contraire de la fierté. Après tout, n'est-ce pas le rêve de tout parent que son enfant ait une vie meilleure et accomplisse plus encore? Quel professeur ne serait pas heureux de voir un de ses anciens élèves devenir à son tour un grand chercheur ou un grand artiste, peut-être plus innovant que lui-même? Dans un monde idéal, chaque génération élève la suivante plus haut. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants, disait le philosophe Bernard de Chartres, signifiant par là que les progrès de ceux qui viennent après s'appuient sur la grandeur de ceux qui les ont précédés. Si tu es un géant pour quelqu'un, ton plus beau rôle est de lui servir d'appui pour qu'il voie plus loin que toi. Cela implique d'accepter que la réussite des autres n'est pas une menace pour la tienne, mais sa continuation naturelle. Ta lumière n'est pas moins brillante parce qu'une autre étoile s'allume à côté. Au contraire, le ciel n'en est que plus éclairé. La jalousie, la peur d'être éclipsé, ce sont des réflexes compréhensibles, mais qui n'ont pas lieu d'être si on se rappelle pourquoi on a transmis aux autres, pour que la forêt s'agrandisse, pas pour rester le seul arbre visible. Si je suis puissant, que vaut mon pouvoir si personne d'autre n'en bénéficie et si tout s'écroule en mon absence? Si je suis savant, quelle est la valeur de mon savoir si je ne forme pas d'autres esprits brillants? La réussite qui ne se multiplie pas est une réussite stérile. Devenir lumière, c'est allumer les flambeaux chez les autres, pas briller seul dans la nuit. L'ombrage d'un grand arbre ne nourrit pas le sol. Nous voici revenus à ce proverbe qui est une invitation à l'équilibre. Un équilibre subtil entre présence et permission, entre lumière et ombre, entre le rôle des guides et le respect d'un terrain libre. Être grand, être fort, être brillant, tout cela peut être merveilleux et utile aux autres, à condition de ne pas l'exercer aux dépens de leur croissance. On peut être un grand arbre à admirer et pourtant appauvrir le sol autour de soi si l'on ne fait pas place à la vie des autres. À l'inverse, un arbre un peu moins grand qui laisse passer la lumière enrichira tout son écosystème. C'est une leçon d'humilité pour chacun de nous qui, à un moment ou un autre, occupons peut-être une position de savoir, de pouvoir ou simplement d'influence dans la vie de quelqu'un. Chère auditrice, chers auditeurs des Paroles du Coin, je vous invite à réfléchir à cette question simple dans votre vie familiale, personnelle, professionnelle, éducative ou communautaire. Qui autour de vous pousse grâce à vous? Et qui, d'un autre côté, peut-être ne pousse pas à cause de vous? Autrement dit,
Où projetez-vous de l'ombre sans le vouloir et comment pouvez-vous à la place laisser entrer plus de lumière? Nous avons tous la capacité de devenir cet arbre qui protège sans empêcher, qui abrite sans étouffer, qui éclaire sans tout couvrir. C'est un travail quotidien, un art de la mesure et de l'écoute. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ainsi que l'on voit s'épanouir autour de soi des êtres libres et confiants, et c'est ainsi, finalement, que l'on trouve sa propre place dans la forêt humaine. Je vous remercie de votre écoute et de votre réflexion tout au long de cet épisode. Parole du coin. Le coin Le de la proverbe bonne s'éloigne, parole. mais l'écho demeure. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un murmure, mais certains murmures traversent les âges. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, offrez-la au monde. Partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque geste, aussi simple soit-il, est une façon d'honorer la sagesse qui nous dépasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec Parole du coin. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, là où les mots simples rencontrent la grande question, où le silence parle et où les vérités anciennes trouvent encore leur voix. Bye bye! Parole du coin. Le coin de la bonne parole.